En cette nouvelle année, nous pensions en avoir fini avec les textes apocalyptiques, nous disant « attention, la fin du monde est proche », etc. Et là, nous commençons la nouvelle année, nous commençons l'Avent, nous commençons à attendre Noël, et au lieu d'avoir des textes remplis de bisounours et de petits bébés roses et joufflus, on a, attention, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, le fracas de la mer et la tempête, les hommes mourront de peur. Ça semble un petit peu bizarre comme manière de commencer le temps de Noël, puisque l'Avent est fait pour commencer le temps de Noël. Et pourtant, c'est un avertissement salutaire, c'est-à-dire qui est là pour notre salut, pour notre sauvetage, pour notre santé, pas simplement physique, plus importante, infiniment plus importante, la santé de notre âme. Mais comment est-ce que nous devons le prendre? Est-ce que nous devons vivre toute notre vie ici-bas dans la peur? Je vais jouer sur les mots, vous aurez peut-être l'impression que je vais jouer sur les mots, pardon. Ce n'est pas dans la peur qu'il faut vivre ce temps de l'Avent, ce temps de notre vie, c'est dans la crainte. Et la crainte et la peur, c'est pas la même chose. Un chien a peur d'une aire de bœuf, de son maître, un petit peu spécial quand même. Mais nous n'avons pas peur de Dieu. Nous avons une crainte amoureuse envers Dieu. Vous savez, cette crainte qui étreint tous les amoureux lorsqu'ils ont un rendez-vous et qui sont en train de se préparer et mettre du parfum et de reprendre une douche parce qu'il y a trop de parfum et de changer de couleur de ceci et de chaussures et de chemises et de machin et qu'ils arrivent tout tremblants. C'est pas de la peur. C'est une crainte de décevoir, une crainte de ne pas apparaître au mieux, une crainte de louper ce grand événement. Et nous, c'est ça que nous attendons comme chrétiens. Noël, c'est plus qu'un bébé joufflu dans une crèche. Je ne sais pas s'il était joufflu d'ailleurs, je pense. Noël, c'est vraiment Dieu qui vient nous donner la vie éternelle. Et une des images privilégiées pour comprendre cet événement, c'est justement l'image de l'attente d'une maman qui attend un enfant, d'une famille qui attend un bébé. Et cette attente, normalement, elle est remplie de joie, même si quelquefois il peut y avoir mélangé à cette joie un certain nombre de craintes, un certain nombre de peurs même. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il ira bien? Aujourd'hui, nous avons, dans le cas matériel, dans le cas précis de ces naissances, nous avons essayé d'éliminer ces peurs en éliminant tout ce qui pourrait aller de travers. Aujourd'hui, par exemple, 96% des enfants supposés trisomiques, on n'est même pas sûr qu'ils soient trisomiques, mais ceux qu'on suppose, parce qu'une certaine probabilité le dit, 96% sont avortés. Pour dire les choses clairement, ils sont tués dans le ventre de leur maman, quelquefois en dehors d'ailleurs. Aujourd'hui, cette image de l'attente d'un enfant, j'hésite à l'utiliser devant vous parce que le ventre d'une maman est devenu l'endroit le plus dangereux au monde. Nous faisons des campagnes incroyables en France parce qu'il y a encore, malheureusement, des milliers de morts sur la route chaque année. En France, il y a malheureusement 225 000 enfants qui meurent chaque année dans le ventre de leur maman. Et ça, c'est une image, malheureusement, qui convient pour comprendre ce texte d'aujourd'hui. Malgré toute la tristesse qu'elle porte, elle nous avertit. Nous, la grande différence avec un bébé dans le ventre de sa maman, c'est que c'est à nous de décider si nous voulons vivre ou pas. C'est à nous de décider de nous alourdir dans la débauche, l'ivrognerie ou les soucis de la vie et de rester tellement attachés à cette vie qu'on ne veut plus en sortir et de dire à Dieu que, Seigneur, mon salut finalement, ça m'intéresse moins que ce que je vais manger à midi. Je ne parle pas non plus de la débauche, de l'ivrognerie ou des soucis de la vie, ça, vous les connaissez bien. Mais il y a une autre chose qui, elle, ne doit pas nous faire peur. Quels que soient les signes dans le soleil, la lune et les étoiles, dans ce monde qui nous entoure,
Ça ne doit jamais nous faire peur, puisque nous savons que chacun de ces signes nous rapproche de Dieu. Vous allez me dire, est-ce que nous devons vivre dans ce monde sans en avoir rien à faire? Non, bien au contraire. Même si nous n'avons pas peur de la mort, puisque c'est le moment où nous rencontrerons Dieu face à face, nous savons que chaque instant, chaque occasion de notre vie nous est offert par Dieu pour vivre, justement, pour le choisir, lui. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on peut se demander à quoi sert, par exemple, la vieillesse, avec toutes ces petites morts, où nous mourrons à notre santé, nous mourrons à notre avenir, nous mourrons à nos amis, nous mourrons à un certain nombre de choses. Je pense, et c'est ce que disent quelques pères de l'Église, que le temps de la vieillesse est un très beau temps de préparation à la mort, non pas comme une fin, mais au contraire comme un choix positif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous laissons derrière nous ces petites choses, ces petits soucis de la vie, ou ces grandes choses, ces personnes par exemple, eh bien c'est l'occasion de choisir ce qui va demeurer. De laisser derrière nous le contenu de notre assiette, ça à la rigueur on s'en fiche. Le paradis, ce n'est pas des questions de nourriture ou de boisson. Par contre, de placer devant nous le salut de ceux qui nous entourent, de placer devant nous notre salut, en gros d'essayer de faire en sorte que ceux qu'on a perdus ici-bas, eh ben, on puisse les retrouver lorsqu'on sera au paradis. Pour ça, il faut deux conditions, il faut que eux y soient, et nous aussi. Alors demandons à Dieu que ce temps de l'Avent soit un vrai temps de préparation, un vrai temps d'attente de la naissance, mais pas simplement la naissance d'un petit bébé dans une crèche un jour, il y a 2000 ans, mais notre naissance à nous, au ciel, la naissance de la vie éternelle, cette naissance que rien ne peut nous enlever, ni la peur, ni la mort, ni les signes dans les soleils, lunes, étoiles, ni toutes ces nations qui sont tellement affolées. Que Dieu nous garde et qu'il nous aide à avancer vers la vie éternelle. Amen.